Jürgen Moltmann, le théologien, a écrit un jour que les théologiens avaient un seul problème, Dieu. J'interprète cette boutade ainsi. Les théologiens ne tiennent pas assez compte du fait que nous vivons avec des images de Dieu, des portraits de Dieu, et que nous n'avons jamais accès direct à Dieu. Je pense que je suis en bonne compagnie si je renvoie au livre de Pierre Gibert et Daniel Margarat, Dieu, 26, portrait biblique. Quand on dit portrait ou image, on veut dire que Dieu s'est révélé dans et au travers les paroles humaines. On peut dire par des narrations qui ont pris forme dans des récits. La parole avec majuscule ne se trouve pas en dehors des paroles humaines avec minuscule. Tout ce que nous allons dire dans ces deux conférences, aujourd'hui et la prochaine fois, est donc basé sur des expériences humaines de Dieu, expériences qui ont reçu forme, comme je l'ai dit, dans des récits que la tradition a rassemblés et appelés Bible ou Coran. Cette perspective est très utile parce qu'elle oblige ceux qui croient en Dieu à être humbles. Devenir conscient de devoir parler des portraits de Dieu aidera à mener le dialogue entre croyants, dans le discours interreligieux, dans le dialogue avec les sciences et j'en passe. Cela implique aussi que la Bible contient une pluralité d'images qui parfois semblent être contradictoires. Par l'exégèse des portraits de Dieu, le lecteur de la Bible se laisse interroger par ces différentes images. Que Dieu est un, bon, omnipotent, omniscient, ce sont des catégories qui ne s'appliquent pas de manière univoque au récit biblique, ou pour être plus précis, qui doivent être éclairées à la lumière des récits bibliques. Ce sont des catégories dogmatiques ou systématiques ou philosophiques qui essaient d'exprimer dans un seul mot ce qui ne peut pas être dit en un seul mot. Il faut laisser briller les récits. Et dans le livre mentionné déjà, les auteurs disent dans l'introduction « La Bible en vérité et avant tout est en vérité et avant tout la construction d'une parole sur Dieu. La Bible bibliothèque est tout autant un miroir d'un Dieu qui se révèle que d'une humanité en quête de lui. Autant parole de Dieu que parole sur Dieu, parole d'humanité. » Fin de citation. En parlant des portraits de Dieu, nous allons donc parler de nous-mêmes. Alors, je reprends une partie de ce que vous avez dit. Il faut laisser briller les récits. Alors, nous allons laisser briller les récits, mais si vous voulez bien, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la Bible, c'est-à-dire à savoir le Premier Testament et ensuite le Second Testament. Mathieu Richel, que pouvez-vous nous partager avec vos paroles humaines des portraits de Dieu dans l'Ancien Testament? Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai choisi 3 portraits de Dieu dans l'Ancien Testament, 3 textes clés, vous n'entendez pas assez, où c'est Dieu lui-même qui se dépeint. C'est Dieu lui-même qui évoque sa propre personne et ils sont particulièrement marquants. Et je vais les mettre également en rapport avec le personnage de Dieu tel qu'il apparaît dans certains récits. Le premier texte que j'ai choisi est bien connu, il se trouve dans le premier livre des Rois, chapitres 18 et 19. C'est un double récit en réalité. Et si vous ne l'avez jamais lu, je vous recommande le dernier volume de la série Le Chat du rabbin en bande dessinée, qui évoque très bien l'effet que provoque ce genre de texte sur les lecteurs qui sont, disons, astucieux. Mais je résume à ma manière, quand même. Donc c'est le prophète Élie qui provoque une confrontation entre les partisans du Seigneur et les prêtres, les 450 prêtres du dieu Baal. Sur le mont Carmel, les deux camps doivent préparer un sacrifice, donc préparer un animal qui devra être consumé par le Dieu qui voudra bien envoyer, ou qui pourra envoyer le feu depuis le ciel. Ce Dieu sera alors considéré comme le véritable Dieu en Israël, disons.
Baal ne répond pas. Seul le Seigneur répond. Il envoie le feu. Et fort de cette victoire, Élie, qui est le champion du Seigneur, égorge les 450 malheureux prêtres de Baal, sans exception. Alors, le texte ne dit pas que ce massacre a été commandé par Dieu, j'y reviendrai, mais ce dernier a néanmoins participé quelque part à la sorte de mise en scène qui a été organisée, orchestrée par Élie et qui a conduit à cette tuerie. Et l'épisode suivant, au chapitre 19, suggère bel et bien que Dieu ne rechigne pas toujours à s'impliquer d'une certaine manière dans la violence humaine, voire même à la provoquer. Aussitôt après la fameuse confrontation sur le mont Carmel dont je viens de parler, en effet, la réforme musclée d'Élie se heurte au refus et même à la violence de la reine Jézabel, qui est une partisane de Baal. Et elle menace de tuer le prophète. Alors Élie, qui est déprimé par cet échec, s'enfuit. Il s'enfuit et il demande à Dieu la mort. Il demande à Dieu de le reprendre. Mais Dieu envoie un ange qui le nourrit et Élie repart. Il va encore plus loin, jusqu'au désert du Sinaï, et il se retrouve sur le mont du Sinaï, le mont Horeb. Et là, Dieu va se révéler à lui annoncer sa mise à la retraite, pour dire les choses franchement, et son remplacement par un certain prophète Élisée, qui va faire parler de lui ensuite. En fait, Dieu ordonne la mise en place d'une nouvelle génération de dirigeants, des rois et un prophète, une nouvelle génération qui va, en quelque sorte, purger Israël des idolâtres. Et je cite le passage biblique en question. « Le Seigneur lui dit, donc dit à Élie, va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi sur Aram, en Syrie. Et tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Avel-Méola, comme prophète à ta place. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le tuera. Tout homme qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux dont les genoux n'ont pas plié devant le Baal et dont la bouche ne lui a pas donné de baiser. » Alors si on s'arrête à de tels éléments dans ces textes-là, on a bel et bien l'impression de se trouver face à un de ces récits qui sont fameux pour la violence qui est évoquée et violence qui est rapportée à Dieu lui-même. Dieu paraît jouer le jeu d'Élie dans sa mise en scène du mont Carmel et il annonce lui-même des massacres qu'il va ordonner en quelque sorte au chapitre suivant. À y regarder de plus près, pourtant, ces textes eux-mêmes contiennent des formes de nuances ou de contre-discours qui relativisent en quelque sorte ces éléments. D'abord, j'ai déjà dit, Dieu n'a pas demandé lui-même à Élie de massacrer ces pauvres prêtres de Baal. C'est une initiative d'Élie, pour autant qu'on sache. En fait, Élie semble avoir en quelque sorte forcé la main de Dieu en exigeant de lui une approbation publique par l'envoi du feu dans sa mise en scène du mont Carmel. Il en allait en quelque sorte de l'honneur de Dieu, pour faire court. Et puis Élie a saisi l'occasion de sa victoire accordée par Dieu, qui a envoyé le feu, après tout, pour égorger les prophètes de Baal de sa propre initiative. Dieu ne lui a pas demandé, le texte en tout cas ne le dit pas. Et le texte sait très bien nous dire quand Dieu dirige les choses ou pas. Et puis, à la fin du texte, il y a un détail intéressant. On nous dit que, je cite, « la main du Seigneur fut sur Élie ». Et il semble que ce soit ça qui le conduise à se rendre à une des capitales, Jezreel, au palais royal. Et c'est là qu'il se heurte à l'opposition de Jézabel et que finalement, il perd au jeu du plus violent. Comme si Dieu l'avait conduit à découvrir cette conclusion. Par ailleurs, au mont Horeb, dans un passage en fait, que j'ai délibérément omis de lire, une partie de ce qui se passe quand Élie se retrouve sur le mont Horeb et qui se trouve dans une grotte, il y a un passage qui révèle quelque chose d'intéressant et de tout à fait surprenant. Alors, je lis ce nouveau passage. Donc, Élie se trouve dans la grotte et le Seigneur lui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Cette fois, c'est Dieu qui
crée et dispose sa propre mise en scène avec comme seul public Élie. Il existe bien des débats sur la leçon que Dieu veut donner ainsi à son prophète, par cette sorte de révélation très surprenante. Mais il me semble impossible d'évacuer ici une allusion probable à l'épisode précédent, celui du mont Carmel. Tout se passe comme si l'absence de Dieu dans les phénomènes violents du mont Horeb, y compris le feu, répondait à la violence orchestrée par Élie sur le mont Carmel, d'une montagne à l'autre. Tout se passe également comme si Dieu voulait dire à Élie que même s'il a joué le jeu du Dieu qui se manifeste par la force, la puissance, et qui participe peut-être à la violence, ce n'est pas forcément sa façon préférée d'agir, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, il y a de bonnes raisons dans le texte qui poussent beaucoup d'exégètes à voir dans ces quelques versets sur les manifestations étranges que vous avez encore sous vos yeux, une addition au texte faite par un rédacteur ultérieur, comme ça se faisait souvent dans la rédaction des textes bibliques. Et ce rédacteur aurait voulu apporter peut-être une nuance, un infléchissement par rapport à ce qui est présenté comme figure de Dieu. Mais que cela soit vrai ou non, cela ne change rien au résultat que représente le texte final, qui est la forme canonique reçue par les communautés juives et chrétiennes, qui fait autorité. Au contraire, cela souligne que le récit surimpose au portrait violent de Dieu une note de désapprobation de cette violence dans laquelle Élie est finalement empêtré, dans laquelle il résonne constamment. Donc il y a une sorte de débat qui existe au sein du texte biblique lui-même et qui introduit une tension entre l'action dont Dieu est, quelque part, partie prenante sur le terrain des affrontements humains, et puis la réalité que Dieu laisse entrevoir de lui-même dans le silence du désert. Et plus largement, on pourrait voir que le cycle des récits qui concernent Élie contient toute une série d'indices de ce que l'attitude d'Élie, même si c'est une sorte de héros de la foi, si vous voulez, n'est pas toujours approuvée, et qu'au contraire, il a besoin de se convertir à une attitude, on va dire, plus mesurée, plus intelligente. Et ce n'est là qu'un exemple d'une situation qui est fréquente dans l'Ancien Testament, où le texte offre lui-même des nuances, des contre-discours qui relativisent ou invalident des lectures qui pourraient être superficielles et qu'il pourrait susciter lui-même. Et pour reprendre une belle expression d'André Ouéna, c'est bien souvent une violence surmontée, comme on peut voir dans un de ses livres, qui se trouve dans l'Ancien Testament, en tout cas au cœur de bien des récits. Alors il faut ajouter à tout ce que je viens de dire que la manière dont Dieu agit souvent dans des textes comme celui dont je viens de parler, en se révélant par le feu, etc., et puis on a vu que c'est nuancé, mais ça fait souvent allusion, de manière très subtile, à la manière dont on se représentait Dieu, ou des dieux, dans le Proche-Orient ancien, et spécialement en Canaan et en Syrie, au Levant, si vous voulez. On l'a découvert au XXe siècle, surtout, grâce à des tablettes d'argile qui datent du XIIIe siècle avant notre ère et qui ont été trouvées à Ougarit, en Syrie. Dans ce type de texte, on apprend que Baal était considéré comme un dieu de l'orage, qui lançait des éclairs depuis le ciel et qui pouvait envoyer la pluie depuis son palais céleste. Donc c'était un dieu de la pluie qui était très apprécié des agriculteurs. Et dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, le Seigneur, le Dieu d'Israël, si vous voulez, pour faire court, se manifeste d'une manière qui est analogue. Il apparaît sous des traits, ou il est présenté sous des traits, évidemment, par les auteurs humains qui en parlent, comme une sorte de dieu de l'orage. En replaçant ainsi des portraits de Dieu dans le contexte du Proche-Orient ancien, les historiens parviennent à retracer quelque chose, quelques développements dans la manière dont Israël s'est représenté le Dieu d'Israël. Et c'est par exemple l'objet du livre de Thomas Römer, qui va apparaître dans un instant, L'invention de Dieu, qui a une sorte de démarche archéologique, si vous voulez, face au texte biblique, éclairé par les découvertes du Proche-Orient ancien. Alors cette démarche de contextualisation permet une lecture critique du texte biblique, qui, plutôt que de recevoir de manière immédiate les portraits de Dieu qu'on y trouve, plutôt que de les prendre au pied de la lettre, tient compte du décalage culturel qui existe entre les auteurs de l'Ancien Testament et le lecteur moderne. Bon, sans ignorer que le lecteur moderne se trouve lui aussi dans un contexte qui l'influence, bien sûr. Et une telle démarche prend donc au sérieux le fait que le témoignage de l'Ancien Testament a une histoire. Alors, comme le rappelait Benoît Bourgine récemment dans un livre, La Bible oblige, les théologiens, les dogmaticiens comme lui, approchent la Bible, l'Ancien Testament,
comme un témoignage sur la révélation, et non pas comme la révélation directement, si vous voulez. Et par nature, ce témoignage demande à être lu, écouté, compris dans une démarche herméneutique, intelligente, critique. Ne pas confondre révélation et témoignage sur la révélation permet de créer un espace pour la réflexion critique des lecteurs, des autorités religieuses, des exégètes et finalement de tous les croyants. Et l'Écriture sert alors de témoignage fondateur qui inspire, qui constitue une source à laquelle on revient en permanence, mais aussi qui résiste et qui dérange parfois avec certains portraits de Dieu qui peuvent paraître aujourd'hui archaïques, entre guillemets. Et comme on vient de le voir, les textes bibliques eux-mêmes nuancent parfois ces portraits-là. Mais ils les conservent aussi à côté. Alors finalement, plutôt que de rejeter trop vite de tels portraits parce qu'ils nous déplaisent ou ils nous semblent archaïques, il faut peut-être se demander si en les préservant, les auteurs bibliques n'ont pas voulu nous dire quelque chose, n'ont pas laissé des témoignages qui ne sont pas toujours conformes à ce que nous attendons, mais qui sont susceptibles de nous éclairer ou de nous interpeller quant à nos angles morts. Alors notre tendance, par exemple, aujourd'hui, consiste à penser à Dieu comme un Dieu tout gentil, tout doux, permissif, voire faible. Et il y a quelques décennies, quelques siècles, c'était peut-être un petit peu l'inverse, un Dieu fort, puissant, tout-puissant et violent. Mais comme l'a souligné encore une fois André Ouénin dans plusieurs publications, traiter de la violence dans le texte biblique a le mérite de nous confronter à une réalité que nous serions tentés d'éluder et d'ignorer. La Bible, quelque part, est plus réaliste que nous sur l'être humain. Dépeindre un Dieu qui ne correspond pas toujours à nos attentes et à nos projections a l'avantage de nous pousser à ne pas enfermer Dieu dans des catégories toutes faites et à ne pas le modeler à notre propre image, ce qui serait en théologie de l'idolâtrie. Et puis enfin, la violence qui est prêtée à Dieu dans certains passages a au moins le mérite de nous suggérer que Dieu ne démissionne pas face au mal. Voilà donc pour mon premier texte. Merci beaucoup pour ce premier éclairage. Donc, le texte passe toujours à travers le prisme d'un témoignage humain, et ce qui fait que Dieu n'est pas toujours présent de la façon dont on l'attendrait peut-être humainement et spontanément. Est-ce que c'est la même chose qui se passe dans le Nouveau Testament, Geert Van Ooyen? Est-ce que Dieu apparaît aussi comme un Dieu, quelque part, des surprises? Eh bien, vous n'allez pas être surpris si je dis que c'est bien le cas et que dans les 3 portraits de Dieu que je vais présenter, nous aurons la chance et l'opportunité de découvrir des portraits qui sont similaires, identiques et à la fois un peu nuancés par rapport aux portraits qui sont présentés par Matthieu. Bien sûr, on ne peut pas présenter les 26 portraits ou les 52 qui sont dans la Bible. J'en présenterai aussi seulement 3, et dont le premier sera le portrait de Dieu dans l'Évangile selon Marc. Et je l'ai appelé le Dieu incarné en Jésus. Mais vous allez voir que les 2 autres portraits, je ne dis pas encore lesquels, ça sera chaque fois Dieu incarné aussi, mais pas en Jésus, en autre chose. Et donc, à vous aussi de juger s'il y a des similitudes avec les portraits dessinés par l'interprétation de Matthieu. Et donc, je commence par le portrait narratif le plus ancien dans le Nouveau Testament. Il y a les lettres de Paul qui précèdent Marc, mais Marc est le portrait le plus ancien narratif sur Jésus et aussi sur Dieu. Et je ne vais pas parcourir un texte particulier, mais je vais vous donner 5 idées que je trouve présentes dans l'Évangile selon Marc qui nous donnent à réfléchir sur qui est Dieu, l'identité, entre guillemets, de Dieu. 5 éléments dont le premier saute déjà aux yeux et se découvre quand nous nous posons la question de l'activité de Dieu dans l'Évangile. On pense toujours que Dieu fait beaucoup de choses, peut-être dans l'Ancien Testament un peu plus dans le Nouveau Testament, mais en lisant l'Évangile de Marc, on constate en fait que le mot Dieu n'apparaît jamais
dans la narration comme sujet de quelqu'un qui fait quelque chose dans l'Évangile selon Marc. C'est assez surprenant. Ouais. Donc, quand le narrateur raconte l'histoire, il ne dit jamais « et Dieu dit » et Dieu fait quelque chose. Ça, c'est le premier constat. Pourtant, sa présence de Dieu n'est jamais mise en question. C'est une évidence, je dirais. Le seul problème serait bien sûr de quel Dieu s'agit-il? Mais vous savez très bien, le début de l'Évangile selon Marc suppose qu'il y a une instance quelque part qui est le moteur invisible, caché de l'histoire. Je cite, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin, une voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Le « j'envoie », probablement Dieu, mais il n'est pas dit dans le texte, et en plus c'est une citation, ce n'est pas le narrateur tel quel qui raconte, qui a la parole là-bas. Hein. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que sans Dieu, il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'évangile de Marc, mais en même temps, nous sommes confrontés à la question, mais quel Dieu? Qui est-il ce Dieu? Et voilà déjà le deuxième aspect de ce portrait de Dieu dans l'Évangile de Marc. Hein. S'il ne fait pas grand-chose, il prend 2 fois la parole. Il dit des choses. Et ce qu'il dit, en fait, c'est 2 fois la même chose. Il dit à Jésus, « Tu es mon fils » au moment du baptême. Et il dit la même chose quand quelques disciples sont présents sur la montagne, le moment de la transfiguration, comme on dit. Alors, il ne dit pas « tu es mon fils », mais il dit « celui-là, il est mon fils ». Et il ajoute quelque chose, la voix ajoute quelque chose. La voix dit « écoutez-le ». Écoutez-le. Et ça, je trouve quand même phénoménal que, en ajoutant « écoutez-le », Dieu donne toute la responsabilité de la continuation de son histoire. Il donne cette responsabilité, il la met dans les mains de Jésus et dans la personne de Jésus. Vous voulez savoir ce que je veux dire Dieu? Écoutez-le. Écoutez Jésus. C'est pour ça que je dis, c'est en fait Dieu incarné en Jésus, mais de manière radicale. Toute la responsabilité de la continuation de l'histoire de Dieu dépendra maintenant de la parole et des actes de Jésus. Et donc l'interprétation du titre du livre de l'Évangile de Marc, qui va ainsi, « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu », ne dit pas seulement quelque chose sur l'identité de Jésus-Christ, comme on l'a toujours dit dans l'exégèse, l'Évangile de Marc, c'est sur l'identité de Jésus, qui est-il? Mais en même temps, dit aussi qu'il s'agit de l'identité de Dieu, liée à la personne de Jésus, déjà à partir du titre. Dès le début, les deux sont donc liés l'un à l'autre, Jésus et Dieu. Et si nous découvrons qui est Jésus, aurons-nous alors la chance de trouver plus d'informations sur Dieu? Et j'arrive à mon 3e point déjà. En effet, je pense que c'est le 3e élément du portrait qui nous aidera mieux à comprendre ce que Dieu veut au travers Jésus. Si nous voulons apprendre à connaître l'image ou le portrait de Dieu dans l'Évangile selon Marc, nous devons donc écouter le Fils. Et il dit des choses très importantes sur la venue du royaume de Dieu dans ce qu'il appelle, Jésus, l'Évangile de Dieu. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans toutes les paroles de Jésus, dans tous les actes de Jésus, c'est impossible, mais je vais essayer de résumer son message. Le message de Jésus dans l'Évangile selon Marc est résumé dans ce qu'on appelle dans l'exégèse les paradoxes. Et vous les connaissez, les paradoxes. Qui veut sauver sa vie, la perdra. Qui veut perdre sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Comment expliquer que vous allez sauver votre vie en la perdant? Si vous voulez être le premier,
vous devez être et devenir le dernier. Quelle est la logique? Vous voulez être le plus important de la communauté, eh bien, vous devez être le serviteur, l'esclave de tous. Ça sont les paradoxes. Et je pense que c'est le résumé des paroles et des actions de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Et du coup, donc, en entendant ces paroles, nous, êtres humains, nous devons co-responsables de la construction du royaume de Dieu. Parce que nous avons entendu la clé pour ouvrir les portes du royaume de Dieu. Devenir comme des enfants, devenir le dernier, être serviteur et esclave de tous. Et donc, Dieu n'est pas seulement incarné en Jésus, mais par son message, nous faisons partie de cette incarnation de Jésus. 4e élément du portrait de Jésus dans l'Évangile selon Marc. Quand on lit Marc, on ne peut pas se taire sur les dernières paroles de Jésus dans l'Évangile, les toutes dernières. Il n'y a que Marc qui utilise le texte d'un psaume et qui met le texte dans la bouche de Jésus quand il est en croix et il souffre. Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles ne montrent pas seulement comment Jésus en croix a vécu le sentiment, l'expérience d'être abandonné de son Père ou par son Père. Je ne dis pas que Dieu n'est pas présent, je dis que Jésus a eu le sentiment et l'expérience, comme beaucoup de personnes, de ne plus être accompagné, porté par Dieu. Mais ce texte dit aussi de manière extrême comment Dieu n'est pas un Dieu qui intervient directement dans l'histoire de la façon qu'on aimerait bien qu'il le fasse. C'est-à-dire à notre façon. Nous aimerons bien que Jésus soit sauvé par Dieu, mais il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Consistant avec le portrait général de Dieu dans l'Évangile, il n'interviendra pas, ni pour sauver Jésus au moment de sa mort, ni pour faire autre chose. Cela aurait été le portrait d'un Dieu magicien. Et Marc, et je pense le Nouveau Testament dans sa totalité, évite ce portrait de Dieu. Non, s'il a confié sa mission à Jésus, comme nous avons entendu, écoutez-le, il le fait jusqu'au bout. Ce n'est donc pas un verset qui peut être utilisé pour culpabiliser Dieu de la mort de Jésus. Il a voulu la mort, il n'a rien fait pour éviter, etc. Non. Au contraire, le verset montre que nous avons affaire à ce que Yvan Bourquin appelle une théologie, un enseignement sur Dieu, qui est appelé une théologie de la fragilité, de la vulnérabilité. Le portrait que Marc nous donne est celui d'un Dieu vulnérable, qui, en Jésus, est livré aux mains des hommes. Et j'arrive à mon 5e point dans le portrait que Marc nous donne de Dieu. Et je pense que c'est un aspect qu'on a un peu négligé dans l'histoire de l'interprétation de Marc. C'est le fait qu'il s'agit finalement dans l'Évangile d'un conflit autour des portraits de Dieu. Je vous ai expliqué le portrait de Dieu présenté et représenté par Jésus, mais partout où il vient et il annonce, et où il parle, où il fait des choses qui sont dans la ligne de son portrait idéal de Dieu, il n'est pas accepté, il n'est pas reconnu. Il y a une opposition véhémente contre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette opposition vient notamment de ceux qui forment la hiérarchie religieuse et le pouvoir politique, mais surtout la religion. Évidemment, c'est le même Dieu pour tous les Juifs, aussi pour les pharisiens, les sadducéens, les scribes, le grand prêtre, les responsables dans le temple, ceux qui expliquent la loi. Mais la perspective sur ce même Dieu
est complètement différente entre les autorités et celles de Jésus. Le lecteur se trouve finalement, ou l'auditoire se trouve finalement, en lisant l'Évangile selon Marc devant un choix. Quel portrait de Dieu va-t-il adhérer? Celui présenté et vécu par Jésus ou celui imposé par les autorités? Voilà un premier portrait dans le Nouveau Testament que je vous présente, très spécifique, très particulier et très surprenant, bien sûr, de voir un Dieu qui disparaît complètement en Jésus et en ceux qui suivent Jésus. Il y a donc un lien très fort entre l'identité de Jésus et l'identité de Dieu qui s'exprime de façon paradoxale et un des paradoxes qui ouvre les portes du royaume. Mais Dieu n'intervient pas dans l'histoire comme on le voudrait et comme Dieu et la façon dont Jésus le présente est quelque part en contradiction avec la façon dont on voudrait que Dieu soit. Il y a donc comme une opposition de portrait de Dieu vis-à-vis de Dieu. Celui que propose Jésus et celui qu'attendent les autorités, qu'attendent les hommes. Est-ce que cette même opposition, cette même diversité de portraits, on pourrait dire en conflit, existe dans l'Ancien Testament? Mathieu Richel? Alors je vais le lire dans un instant, je vais laisser un peu de suspense. Et le deuxième portrait de Dieu que je vais prendre et qui va nous conduire à ma réponse, à votre question, se trouve dans le livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible. Et vous allez voir, il présente bien des similarités avec le passage que j'évoquais il y a un instant, où Élie se trouvait sur le mont Horeb. Et c'est normal, le passage que j'ai lu il y a un instant est fait pour faire écho, il a été rédigé pour faire écho à celui dont je vais parler maintenant. Et ce sont les deux endroits de l'Ancien Testament où, il me semble, Dieu se décrit lui-même de façon un peu explicite, enfin, disons plus précisément de manière indirecte, dans le texte qui concerne Élie, dont j'ai parlé, puisque c'est Dieu qui est ou pas dans tel ou tel phénomène, et ici de manière plus explicite, devant Moïse. Alors pour rappeler le contexte, au chapitre 33, Moïse se trouve sur le mont Horeb, ou le mont Sinaï, c'est la même montagne que tout à l'heure, et il demande au Seigneur, comme ça, de but en blanc, « Fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. » Alors, que répond le Seigneur? Je cite le texte. Donc Dieu dit, « Je ferai passer sur toi tous mes bienfaits, et je proclamerai devant toi le nom de Seigneur. J'accorde ma bienveillance à qui je l'accorde, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. » Il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne saurait me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Alors, quand passera ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher, et de ma main, je t'abriterai tant que je passerai. Puis j'écarterai ma main, et tu me verras de dos. Mais ma face, on ne peut la voir. » Alors effectivement, peu après, au chapitre 34, alors que Moïse se tient sur la montagne, et je poursuis la lecture, le Seigneur descendit dans la nuée et se tint là avec lui. Et Moïse proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui et proclama « Le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté, qui reste fidèle à des milliers de générations, qui supporte la faute, la révolte et le péché, mais sans rien laisser passer, qui poursuit la faute des pères chez les fils et les petits-fils sur 3 et 4 générations. » Alors c'est un passage vraiment extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus d'une déclaration théologique sur Dieu. Vous savez que d'habitude, les rédacteurs bibliques dans l'Ancien Testament préfèrent les textes narratifs, ils préfèrent dépeindre Dieu en action et en parole. Et signe de l'importance de cette déclaration théologique, c'est Dieu lui-même qui l'énonce. Ce qui peut être aussi un signe, dans ce texte-là, qu'il ne revient pas à l'homme de pouvoir dépeindre Dieu de manière aussi explicite. En tout cas, pas là-dedans, parce que je ne veux pas m'attirer d'ennui avec les dogmaticiens et spécialistes de théologie systématique. On peut parler de Dieu sans doute, mais là, c'est Dieu lui-même qui le fait. C'est remarquable. Même si, bien sûr, c'est un auteur humain qui rédige tout cela. Et on tient là tout le paradoxe d'un texte biblique qui prétend parler de Dieu
Pour les théologiens, on dira de la part de Dieu, mais en même temps, dans des mains humaines, au moyen d'un discours strictement humain. L'un n'empêche pas l'autre. Alors le contenu de cette déclaration, il a ceci de frappant qu'il juxtapose deux grandes affirmations, pour faire simple. D'une part, Dieu est miséricordieux, bienveillant, lent à la colère, fidèle, il pardonne. Et d'autre part, il ne laisse rien passer selon cette traduction, de la traduction œcuménique de la Bible, et il punit sur des générations. Alors on peut discuter de la traduction qui est adoptée ici, qui n'est peut-être pas la meilleure, mais je cite la traduction œcuménique de la Bible parce que c'est ce qui se fait normalement. À la place de « il ne laisse rien passer », il vaudrait mieux traduire sans doute « il ne tient pas pour innocent le coupable ». Et puis, est-ce qu'il punit ou est-ce qu'il visite autant au sens de rendre visite et de voir ce qui se produit dans la génération suivante? On pourrait également discuter. Mais il n'en reste pas moins que ce passage met en regard deux affirmations qui sont faites pour être tenues en tension. Quelle que soit la traduction qu'on adopte, il y a une sorte de tension que l'auteur de ce passage n'a pas cherché à résoudre. Et c'est ça le plus important. Il y a juxtaposition, articulation minimale, mais non pas d'explicitation du lien entre les deux aspects. On ne cherche pas à résoudre la tension que cela induit. Alors, dans sa théologie de l'Ancien Testament, Walter Brueggemann voit ici le témoignage le plus développé de l'Ancien Testament sur la manière dont Israël se représentait son Dieu. Selon cet auteur, théologien fameux, tout l'intérêt de ce témoignage réside dans le fait qu'il articule de façon minimale les deux volets qu'il contient. Et toujours pour ce théologien, Israël a exprimé ainsi ce qu'il percevait de Dieu, sans proposer de solution. Et toujours ce théologien, il n'est pas convaincu que la théologie chrétienne ait eu mieux à proposer depuis. Alors Brueggemann fait partie de ces auteurs qui maximisent la tension qui est présente dans ce texte, qui essaie de la voir comme la plus... qui la pousse jusqu'à la contradiction, si vous voulez. Et on peut la voir peut-être de manière plus nuancée. Néanmoins, il y a bel et bien ici une tension. Et on y retrouve peut-être la même tension qui jaillit ailleurs, dans des récits, entre différents portraits de Dieu. Portraits qui semblent parfois difficiles à réconcilier. Un Dieu qui tantôt punit de mort un homme dont la seule faute consistait à toucher l'arche de l'Alliance pour l'empêcher de tomber et de toucher le sol. Un Dieu que le livre d'Isaïe nous dépeint comme revenant du pays d'Édom, en Jordanie aujourd'hui, tout vêtu de rouge, parce que le sang des habitants a giclé sur ses vêtements, qu'il écrasait dans sa fureur, nous dit le texte. Mais c'est le même Dieu qui pardonne à son peuple, le même quand ce peuple l'a trahi, qui se compare lui-même à un mari trompé qui veut pardonner à son épouse, et un Dieu qui a compassion des nations étrangères qui ont opprimé son propre peuple. C'est tout cela qu'on trouve ensemble dans l'Ancien Testament, et c'est un peu cela, je crois, qu'exprime la déclaration d'Exode 34. Le trait majeur, au fond, du témoignage de l'Ancien Testament sur Dieu réside dans une juxtaposition de différents portraits. Et c'est là que j'essaie de répondre à votre question. Sans tentative de résolution des tensions que cela induit parfois. Il ne s'agit pas seulement d'une conséquence de l'accumulation des différents portraits, certains archaïques, d'autres plus récents, c'est très difficile à dire. Il y a peut-être de cela, mais pas que de cela. Il y a aussi là une stratégie des rédacteurs bibliques qui ont tenu à nous préserver ces différents témoignages en conjonction, un ensemble qui s'offre à nous pour notre réflexion. L'autoprésentation de Dieu en Exode 34 représente peut-être le point culminant de cette stratégie qu'on peut qualifier de stéréoscopie, comme la stéréo. C'est un aspect essentiel de la théologie de l'Ancien Testament, selon Conrad Schmidt, dans le livre qu'il a publié récemment, ce talent, cette aptitude, cette propension des auteurs de l'Ancien Testament à présenter des témoignages qui ne sont pas facilement conciliables, mais qui peut-être se complètent, s'éclairent, se nuancent et qui nous invitent à la réflexion. La symétrie entre les deux volets que j'ai présentés n'est pas totale cependant, il me semble. La déclaration d'Exode 34 parle d'un côté d'une fidélité qui s'étend sur des milliers de générations, et puis d'une visite, peut-être d'une punition, en tout cas d'une visite, sur 3 ou 4 générations de l'autre côté. Donc il y a une dissymétrie qui est manifestement volontaire. La rhétorique du texte veut cela, veut qu'on note ce déséquilibre. Vous avez aussi peut-être remarqué la longue liste d'attributs ou de descriptions de Dieu. Il est lent à la colère, il est bienveillant, il est fidèle, etc. On accumule ce genre
de qualification de Dieu qui penche du côté de la bienveillance. Et tout cela me fait dire que ce texte montre une inclinaison de Dieu du côté de la bienveillance. D'ailleurs, ce texte a reçu un écho dans l'Ancien Testament. Il est cité par des textes prophétiques, et spécialement dans ce qu'on appelle les 12 petits prophètes. Il est régulièrement cité, et en général, les auteurs, les prophètes, choisissent, insistent sur un des deux aspects. Et il me semble que le plus souvent, c'est le premier, la bienveillance. Alors, de même que sur le mont Horeb, Dieu me semblait afficher une sorte de tropisme vers une parole discrète, plutôt que, vous savez, la voix de fin silence, plutôt que vers une action spectaculaire et violente, il me semble ici afficher une option préférentielle pour la bienveillance. Merci beaucoup. Il y a donc ces deux grandes affirmations qui sont en tension entre ce Dieu de la bienveillance et puis ce Dieu qui ne laisse rien passer, comme le dit Exode. Une tension qui vaut la peine de ne pas être résolue. Est-ce que nous trouvons, même si ça penche vers la bienveillance, comme vous le disiez, alors que dans le Nouveau Testament, on a l'impression que Dieu penche très très fort vers la bienveillance. Donc je me pose la question, est-ce qu'il y a quand même cette juxtaposition d'image de Dieu entre un Dieu bienveillant et puis un Dieu qui a une face un peu plus guerrière ou un peu plus justicière dans le Nouveau Testament? Geert Van Ooyen? Oui, je pense que si je pose la question à l'auditoire, ils vont tous penser à un livre dans le Nouveau Testament où on a un Dieu un peu différent de celui que j'ai présenté dans l'Évangile selon Marc, et c'est le livre de l'Apocalypse, où on parle justement de guerre et du sang, et où on a l'impression d'avoir affaire à un Dieu qui utilise toute sa force et son pouvoir et son autorité. Je vais voir si c'est vraiment le cas. Donc, peut-être il faut aussi, dans les images qui se complètent, introduire des nuances, comme tu as dit, Mathieu. Et aussi pour le Nouveau Testament, c'est pareil, je pense. Alors, je vous propose donc de voir le portrait de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, que j'appelle incarné dans le contre-pouvoir. Dieu incarné dans le contre-pouvoir. Et cette image, ce portrait n'est pas moins fascinant que celui de l'Évangile selon Marc, mais différent. Le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse nous aide à mieux comprendre ce portrait, parce que c'est là où le prophète, dans un monde complètement symbolique et métaphorique, décrit la vision quand il ouvre la porte du ciel, comme dit le verset 1er du chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. On ne peut pas être plus proche de Dieu. Et si on cherche le portrait de Dieu, et on est dans le ciel avec porte ouverte, il voit donc aussi le Seigneur, le Tout-Puissant, tel qu'il est nommé aussi dans ce même chapitre. Mais attention, parce que nous sommes dans un genre littéraire qui s'appelle l'apocalyptique. Et l'apocalyptique, genre littéraire du IIe siècle jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, à peu près, demande d'être décodé. Il faut un code pour comprendre ce langage. Oui? Et il faudra donc décoder la vision pour essayer de comprendre de ce qui est présenté dans la vision du visionnaire, du prophète. Une partie du décodage se fait déjà au moment où on est informé de l'existence de visions similaires du trône. Par exemple, dans l'Ancien Testament, pensons aux psaumes, à Isaïe 6, à Ézéchiel 1, ou dans ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire, le nom est mal choisi, mais enfin, la littérature comme l'Apocalypse syriaque de Baruch, premier livre d'Enoch, quatrième livre d'Esdras, et encore. Le trône est toujours associé au pouvoir, à puissance, au jugement, aux prières, à l'adoration aussi. Et toutes ces visions bibliques et non bibliques ont une chose importante en commun, c'est qu'aucune d'entre elles décrit la figure ou le visage de Dieu, même si les visionnaires sont tout près de Dieu.
Toutes utilisent des images pour exprimer la majesté et la gloire, des images. Alors, comment décoder tout cela, cette vision du Tout-Puissant sur le trône au chapitre 4 de l'Apocalypse? Je ne pense pas qu'il faille essayer de comprendre chaque moindre détail dans la description du trône ou de celui qui est sur le trône. Il faut voir le message dans sa totalité d'abord. La vision exprime qu'il n'y a qu'une seule idée qui est centrale, c'est-à-dire Dieu qui règne sur le monde et qu'il n'y a pas d'autre Seigneur. Le seul qui est tout-puissant, c'est celui qui est sur le trône. Et au total, 7 fois, on trouve dans le livre de l'Apocalypse l'expression « le Seigneur, Dieu, le Pantocrator, le Tout-Puissant ». Dans le contexte du livre, qui est très probablement écrit à la fin du 1er siècle, sous le règne de Domitien, l'empereur Domitien, cette expression, le Pantocrator, doit avoir une connotation politique, puisque les empereurs aussi étaient appelés des Pantocrators. Il y a des passages dans l'Apocalypse qui sont très explicites sur une confrontation entre les empereurs du monde et le Tout-Puissant. Je lis le verset 16-14 de l'Apocalypse. « 3 esprits impurs accomplissent des prodiges et s'en vont trouver les rois du monde entier, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » C'est pour la même raison, parce qu'il est le seul Tout-Puissant, que l'accent est mis dans l'Apocalypse sur l'adoration de Dieu. C'est lui seul qu'il faut adorer et pas l'empereur sur les autels et dans les temples de l'empereur, dans le culte impérial. Lui seul qu'il faut adorer et pas la bête, chapitre 13. Nous avons donc une présentation de Dieu qui est au-delà de tout et de tous. Cette image de Dieu n'est pas du tout neutre, mais elle critique les puissances humaines. Dieu sur son trône, le Pantocrator, telle est l'image que nous connaissons tous et toutes de Dieu dans l'Apocalypse. Mais ce n'est que la moitié du portrait et elle doit être complétée par au moins 2 éléments dans le texte du livre de l'Apocalypse. Le premier ajout, le premier complément, est que l'Apocalypse ne contient pas une chronologie détaillée et exacte de la fin du temps. Le livre nous invite à vivre cette réalité d'un Dieu tout-puissant, non pas à la fin du temps, non pas seulement dans une liturgie divine ou céleste, mais ici, maintenant, sur la terre déjà. Et ce portrait de Dieu contient un appel au lecteur et à l'auditoire qui va au-delà d'une adoration céleste. Nous vivons déjà maintenant dans ce temps apocalyptique. Tous les temps sont apocalyptiques ou eschatologiques, sont des fins des temps. Chaque moment dans le présent est un kairos, un moment unique, une opportunité. Et le mot est utilisé, kairos, dans l'Apocalypse selon Jean. Un kairos où nous sommes mis devant le choix. Qui allons-nous adorer? Le pouvoir humain, l'économie qui ne respecte pas l'être humain, la croissance sans fin, l'empereur romain? Dans quelle mesure sommes-nous critiques envers le pouvoir humain quand il ne respecte pas l'esprit évangélique? Le kairos dont parle l'Apocalypse est maintenant. Et deuxième nuance, c'est que l'adoration n'est pas un acte qui est détaché de l'action sur terre. On pourrait dire que la devise « lutte et contemplation » s'applique au livre de l'Apocalypse. Mais dans quel esprit faut-il s'engager dans la lutte? Comment faut-il combattre et battre? La clé d'interprétation se trouve dans la présentation parallèle ou identique de Jésus et le Tout-Puissant. Dans le livre de l'Apocalypse, les mêmes attributs de Dieu sont attribués à Jésus, le Christ. Mais notez quand même que le mot Jésus est utilisé 13 fois dans l'Apocalypse et le mot Christ seulement 7 fois. C'est comme si l'auteur veut dire c'est bien Jésus qu'il faut voir pour interpréter le comment de votre combat contre le pouvoir.
Les titres que vous connaissez, « Je suis le premier et le dernier »,« Je suis l'alpha et l'oméga », s'appliquent à Jésus et à Dieu dans l'Apocalypse. Jésus et Dieu reçoivent les attributs « celui qui était, qui est et qui vient ». Et l'agneau immolé, tout comme Dieu, est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Et il est écrit « Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ ». La toute-puissance de Dieu se manifeste dans le monde au travers ceux qui vivent l'évangile de Jésus qui est avec eux maintenant. Ainsi, le livre qui semble présenter le portrait le plus transcendantant de Dieu est en même temps celui qui parle de manière codée, très fort, de la réalité humaine dans laquelle nous vivons. La politique, l'économie, le pouvoir. Il crée un contre-cosmos, un contre-pouvoir, contre l'empire qui domine les gens. Et c'est dans ce contre-pouvoir, basé sur l'esprit évangélique de Jésus, que le Tout-Puissant est adoré. Et alors, finalement, est-ce qu'on est loin de l'évangile de Marc ?